Salut, bonjour à tous et bienvenue sur Chainsword, la chaîne du Wargame. Et du sel! Oh, que oui, du sel. Les boys, l'heure est grave. Nous sommes le 1er mai. Bon, pas quand vous regarderez la vidéo, parce que temps de montage, tout ça. Mais là, nous sommes le 1er mai. Voilà, il fait beau. C'est un jour férié. Nous sommes heureux, c'est la joie. Et cette nuit est sortie une mise à jour de One Page Rule. 2 mises à jour. Que se passe-t-il? Une nouvelle faction. Il est né le divin enfant. Jouez au bois, raisonnez musette. Il est né le divin enfant. Chantons tous son avènement. Joie dans les foyers, bonheur, félicité. Une nouvelle faction de la variété, de la diversité. Nous sommes tous contents. Quelle est cette nouvelle faction? Eh bien, les rebelles gobelins. C'est fantastique, c'est merveilleux. Spoiler, et malheureusement, nous ne ferons pas de review de cette faction parce que nous n'avons pas assez de retours et d'expérience dessus, donc ça viendra dans les mois qui viennent, quand on aura suffisamment de retours dessus et suffisamment d'expérience pour en parler de façon appropriée. Mais il n'y a pas simplement l'apparition d'une nouvelle armée. Les orques aussi ont été impactés, parce que si les gobelins se sont révoltés pour devenir une faction à eux tout seuls, ça signifie qu'ils ont quitté leurs grands frères. Et nous voilà fort désappointés et fort maris, parce que sur qui on va taper le soir au feu de camp quand on aura bu trop de bière? La question reste posée. Donc les orques se retrouvent livrés à eux-mêmes. Et cette bande de petites racailles révolutionnaires, hein, des rouges même dirons-nous, non seulement nos petits camarades à peau verte nous ont lâchement abandonnés, mais ils ont embarqué leurs flingues avec. Et nous allons voir ensemble que c'est un réel problème. Il va falloir qu'on détaille un petit peu la liste d'armées orques telle qu'elle est maintenant, sachant que nous avons eu des ajouts. Joie! Pourquoi nous plaignons-nous? Nous avons de nouvelles règles, de nouvelles unités. Nous devrions être ravis. Malheureusement, nous ne le sommes pas. Déjà, nous avons un nouveau choix de chef. Le chef Berserk. Le monsieur a donc 4 attaques de base, hein, mais avec la règle Frenzy qui fait que s'il charge au corps à corps, il a Furious et AP plus 1. 4 attaques AP1 quand il charge, c'est quand même plutôt propre. Il a accès donc à Warcry, Caster 2, Caster 3. Et en option d'armes, parce qu'il faut des options d'armes pour que nos chefs tapent fort, nous avons droit à soit une combo 2 attaques de lance et un bouclier, pour que sa sauvegarde nulle à 6+, devienne une sauvegarde nulle à 5+. Lance, hein, on perd la moitié des attaques, hein, on n'est plus qu'à attaque 2. Mais quand on charge, on a AP plus 1 et on touche à 3+, avec un bonus de plus 1, ce qui fait que quand on charge, on a AP 2 grâce à Frénésie. C'est génial! 2 attaques AP 2. Waouh! Ou alors, pour gratuitement, fort heureusement, une lance tout court, hein, 2 attaques contre, hein, voilà, donc ça veut dire que quand tu es chargé, tu frappes en premier. Étant entendu que, bien évidemment, l'armée orque est une armée défensive, que tu vas attendre que l'ennemi te rentre dans la tronche, hein, histoire de bien perdre tes 2 bonus, qui sont Furious et plus 1 à l'AP quand tu charges. Voilà, tant qu'à faire, autant se faire charger et faire 2 attaques asthmatiques avant que l'adversaire ne te ruine la tronche, puisque tu as une sauvegarde pourrie. Précisons quand même que tu as un Feel No Pain à 6+, qui annule les blessures quand tu as passé ta sauvegarde absolument dérisoire de 6+, et ou 5+. Voilà. Bref. Tu peux quand même le monter sur un animal, hein, voilà, vous avez les règles ici, ou sur un grand animal. Précisons que si on le monte sur un grand animal, l'ustensile passe à teuf 9, ce qui interdit de le joindre à une unité. Donc autant dire que ce nouveau perso qui a spawné ne vend pas du rêve. Dans tous les cas de figure, tu y préféreras un boss normal. Et qui compense difficilement la disparition de notre bon vieux petit chaman goblin pas cher. Hein. Maintenant, si tu veux de la magie, il va te falloir utiliser un autre choix de boss, hein, un orc leader par exemple, qui coûtera 10-15 points de plus quand même, bon, ce qui est gênant, mais c'est pas gravissime en soi. On a un chef berserk, ça implique que nous avons des berserk, hein, 95 points les 5 quand même, hein, voilà, toujours défense à 6, toujours frenzy, toujours une Feel No Pain à 6 quand vous prenez des blessures, 2 attaques de corps à corps, mais plus 1 à l'AP quand tu charges, et tu n'as comme option d'arme que les lances toutes pourries qui te font une attaque counter. Heureusement que c'est moins 5 points, parce que quelle est l'option d'arme de merde? Ah oui, tu gagnes une sauvegarde à 5. Tu peux quand même leur mettre une bannière Fear 2 ou un Medic 1, voilà, donc les trucs sont ultra chers. Et dans tous les cas de figure, tu préféreras le bon vieux boys normal, qui se balade par bande de 10, voire de 20, à qui tu peux mettre des pinces, etc. Voilà, donc, waouh, nous avons eu des additions, c'est fantastique. Mais
Également, nos bons vieux pillards, orques, machin, les pirates, tout ça, là, qui avaient accès à des armes volées, qui avaient accès à ce merveilleux canon laser dont nous avions tellement besoin pour gérer les gros trucs à longue distance, eh bien maintenant sont des spécialistes vétérans et n'ont plus accès à ce bon vieux canon laser dont nous avions désespérément besoin pour gérer les gros trucs à distance. Et non plus accès à des armes anti-char crédibles en règle générale. Hein. La seule qu'ils aient, c'est ce rocket launcher tout nul qui tire à 18 pouces avec une AP2 ridicule. Autant dire qu'en termes d'anti-char, on n'est plus très crédible. Donc, la bonne vieille combo de les mettre avec 3 canons laser, un petit champion gobelin derrière qui leur donne extra shooty, histoire de toucher bien et d'être une menace crédible à longue distance pour les gros trucs d'en face, cette option n'existe plus. On va y revenir. Parce que nous sommes toujours salés, hein, les Beast Riders, voilà, hein, qu'on aimait bien parce qu'on avait une charge à 20 pouces, avec la possibilité de mettre un chef dedans avec une pince, de mettre des pinces dedans, histoire d'avoir une menace crédible qui se projette vite, bien sur la table et qui met des quiches conséquentes. Maintenant, on n'a plus le fast de base, ça a été remplacé par Boing. Boing qui fait que, au début de ton activation, c'est-à-dire avant de faire quoi que ce soit d'autre, tu peux replacer l'unité dans un rayon de 1d3 plus 1 pouce de sa position de départ, en ignorant évidemment les décors, les terrains difficiles, les trucs et les machins, mais tu le fais au début de ton mouvement. Ce qui implique que si tu veux traverser une ruine ou être un terrain difficile, il faut que tu commences le tour où tu vas les activer, collé à la ruine, au mur ou au terrain difficile pour pouvoir le traverser. Sinon, tu ne pourras pas le faire. Donc, en termes de flexibilité tactique, on n'y est pas. Et c'est un mouvement aléatoire. Donc, tu vas charger entre 18, si tu mets un chef qui leur donne fast, et 20 pouces, entre 18 et 20 pouces. Et on le sait, EPR, les aléatoires au mouvement, c'est, Dieu merci, extrêmement rare. Donc, la charge à 20 pouces qu'on pouvait faire avant, à l'heure actuelle, je joue ça, jamais de la vie je la tente, parce que j'ai qu'une chance sur 3 de la réussir, et que je ne risquerais pas une unité de ce prix-là, à une chance sur 3 de passer ma charge ou pas. On ne perdrait qu'en mouvement, ça ne serait pas grave. Mais non, puisque maintenant ce sont des Beast Snaga, ils n'ont plus accès aux pinces. On a accès, comme option d'arme, cassette lance pour Ave. On est passé d'une unité qui était très intéressante, parce que rapide, parce que potentiellement impactante, idéale pour aller chercher des unités adverses dans les coins, etc., à une unité complètement asthmatique que on ne jouera guère qu'en capture d'objectifs. Malgré tout, la bébête sur laquelle ils sont montés qui offre 2 attaques AP1, si tu charges avec Frenzy, ça sera 2 attaques AP2, c'est quand même relativement impactant. Le trade n'est de toute façon pas bon. Les Beast Riders, malheureusement, passent d'une unité tout à fait intéressante, sur laquelle tu peux même construire ta liste, à une unité que, bon, elle existe. Elle est là, physiquement. Est-ce que j'ai fini de cracher mon venin? On en a gros! Non, on n'en a pas fini de cracher notre venin. Parce que, bon, là, pour le reste, ça n'a pas trop changé. Quelques unités déplacées de véhicules à titan, l'espèce de chariot de gitan tiré par un squeak géant est devenue une unité indépendante. Ça change pas grand-chose au schmilblick. Quelques petites modifications dans les armes, sur les véhicules, notamment le tank volé. Bon, c'est pas structurant. Donc, grosso modo, ne pleurons pas trop la bouche pleine. Mais, on descend la liste et on arrive à la section artillerie. On serait arrivé à la section artillerie. Mais la section artillerie n'est plus là. Et parce que les gobelins se sont barrés avec leurs gros canons. Le problème, c'est qu'un des gros canons des gobelins était une excellente artillerie anti-aérienne, parce qu'elle tirait loin, elle avait une PA correcte, elle avait le con, elle avait un certain volume de tir, et elle avait une bonne endurance qui lui permettait d'engager un duel de tir contre un volant et de le remporter. Elle n'existe plus, ce qui signifie que nos boys sont désormais avec comme seule unité anti-aérienne crédible nos spécialistes à 250 points les 3, qui volent parce que quelqu'un a éternué. Donc nous sommes une main devant, une main derrière. Si votre adversaire joue des avions, vous allez les subir, les avions. Donc c'est un vrai problème. Désormais, nous sommes passés d'une armée qui pouvait très raisonnablement se défendre contre les avions à une armée qui aura beaucoup de mal. Même s'il reste l'attaque plane, qui a quand même 12 attaques AP1 le con, mais on n'est que sur du AP1. Est-ce le seul problème? Non, il y en a un autre qui se fait jour. J'avais déjà dit dans ma review sur les Orc Marauders, et on l'avait également dit dans la tier list de Noël, 2 vidéos toujours disponibles, n'hésitez pas à aller les voir,
que les orques marauders étaient intéressants dans la mesure où c'était une armée qui pouvait soit lui faire du corps à corps très efficace et très impactant avec une mode mobilité, soit avoir un appoint de tir plutôt correct, voire avoir une armée de tir qui se tient, qui n'est pas optimisée, mais qui fonctionne. Maintenant, si tu veux jouer efficacement avec les orques marauders, tu vas juste faire du vent du cul dans la plaine, azimut 0 dans la tronche de l'adversaire, pour lui mettre des coups de pince. Ça marche toujours, c'est toujours efficace, mais on a clairement un appauvrissement du gameplay. C'est-à-dire que les orques sont passés d'une armée versatile, où on peut faire plein de constructions différentes, à une armée beaucoup plus mononeuronale. Et c'est un appauvrissement, et c'est dommage. D'ailleurs, si on devait refaire la tier list maintenant, ils seraient plus en A, pour moi ils sont en B, parce que tu perds en profondeur de jeu, et c'est embêtant. Et là, vous allez me dire, mais H, tu te fais des faux problèmes, tu râles pour râler, fais des alliances. Les gobelins existent toujours, ils ont juste une faction indépendante. Oui, faisons une rapide aparté sur les alliances. C'est une boîte de Pandore, parce que ce jeu ne conditionne pas les alliances. À partir du moment où on t'autorise une alliance, tu peux mettre ce que tu veux en allié, ça ouvre la porte à plein de possibilités. Moi, on me dit, les alliés sont autorisés pour que tu te fasses plaisir à jouer tes petits gobelins en plus. D'accord, bah dans ce cas-là, je vais prendre autre chose que des gobelins, parce qu'il y a mieux en alliance. Et quand bien même je me cantonnerai aux gobelins parce que je suis un Jean de bonne composition, je passe de quelques petites unités, donc basiquement les hordes de gobelins à pied, les boîtes qui tuent, les tanks grottes et l'artillerie, à une réelle liste d'armées avec beaucoup plus de choix. Donc soit je joue sans alliance et je perds en profondeur de jeu, soit je joue en alliance et mon armée devient encore beaucoup plus forte parce que j'ai plus de choix. C'est débile, ça ne devrait pas fonctionner comme ça. J'entends bien ceux qui vont me dire « Oui, mais One Page Rule, c'est un jeu de chill. Vous nous parlez toujours de jeux compétitifs. » Oui, le problème ne se pose pas quand on fait une partie entre amis, on se met d'accord. On part du principe où on va tomber dans un milieu de jeu où on a une règle qui est un canevas de règles global, où on va tomber sur des adversaires qu'on ne connaît pas. Et là, si pour agréer les joueurs orques maraudeurs, on dit « Allez, on ouvre la possibilité des alliances », on ouvre en grand la boîte de Pandore et on va se retrouver face à des situations ubuesques. C'est dommage. Pour conclure ce billet d'humeur déjà beaucoup trop long, non, les orques maraudeurs ne sont pas devenus nuls. Non, je ne pleure pas la bouche pleine. Je pointe juste que, parfois, certains reworking, qui partent d'une bonne intention, parce que créer une nouvelle faction est toujours une bonne intention, peuvent avoir des effets secondaires pas forcément anticipés, qu'il va falloir, à mon sens, corriger, parce que là, pour concevoir une nouvelle faction, on en appauvrit lourdement une autre. C'est dommage. Ce sera le fin mot de l'histoire. Tout ça est fort dommage. N'hésitez pas à vous déchaîner dans la section commentaires pour dire à quel point je suis un genre de mauvaise composition. Pourquoi pas. En attendant, je vous embrasse tous très très fort. Je vous dis merci d'avoir suivi mes élucubrations. Et surtout, n'oubliez pas que malgré tout, la poutre est éternelle.